Salut à tous et tous et bienvenue dans Sous-Culture. Donc avant de vous laisser pour la vidéo, il était important que je vous présente le podcast. Donc Sous-Culture, c'est un podcast centré autour de la culture en général, en incluant les sous-cultures. On a utilisé sous-culture comme nom évidemment en référence à l'étiquette qui collait au rap dans les années 2000, mais le but c'est d'englober d'autres domaines comme les jeux vidéo, les mangas, les animés, les livres et la culture plus générale comme la technologie et l'actualité. Les trois membres du podcast ont des passions, des intérêts et des avis différents. Et bien sûr, il y a quand même une envie de notre part, en fait, d'éviter quand même les sujets trop politisés, de pas non plus chercher à trop nous exposer sur ce point de vue-là, mais on cache pas non plus quand même nos opinions sur la plupart des sujets. Donc avec cette explication du thème d'émission et ce disclaimer terminé, je vais vous donner un peu de contexte sur l'extrait qui va suivre. Cette vidéo faisait partie d'un épisode tourné il y a quelques jours avec Antras, un autre membre du podcast, et moi, Klemka. On comptait le jeter, mais ça s'est bien passé, on a essayé de le garder. On commence par parler de la philosophie au lycée, qui est un sujet qui techniquement nous concernait il y a de ça 4 ans environ, et qui est vraiment frais dans nos mémoires. On étend ensuite sur plus de sujets, notamment sur l'éducation, sur la déscolarisation et tout. Merci de votre attention, et sur ce, profitez bien. Donc, comme je disais, en fait, au lycée, on a toujours un cours de philo, au moins une année. Et cette philosophie, elle est censée nous préparer à penser mieux, si je peux dire. Elle est censée nous faire réfléchir à que ce soit des sujets de société, que ce soit des dilemmes importants. Mais la philosophie, elle est séparée, on va dire, en deux catégories. C'est-à-dire que tu as tout ce que tu apprends parce que c'est des trucs historiques en philosophie, tu vois. Genre, on va dire, les classiques de philosophie. Et d'un autre côté, t'as justement tout ce que en philosophie, on va te faire réfléchir. Donc ça va être des sujets de société, comme je disais, ça va être des concepts. Mais en fait, tout ça, c'est donné aux élèves d'une manière un peu directe, mais qui n'est jamais efficace. C'est-à-dire que on, on est censé apprendre aux élèves à penser mieux, si je puis dire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les élèves apprennent juste à penser comme le prof pense, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus une question du point de vue du philosophe qui dit est-ce que ça c'est philosophique, est-ce que ça c'est pas philosophique, mais il n'y a pas la question en fait de à quoi sert la philosophie en premier lieu. La philosophie elle est censée encourager la réflexion, tu vois. Et justement Mm. pour moi la question du coup ici que je vais te poser, c'est est-ce que pour toi la philosophie dans son état actuel à l'école, au lycée, est-ce qu'elle encourage vraiment la pensée dans son sens le plus global? Alors, moi, je pense que déjà, il faut savoir un truc, je pense que non, mais pour plusieurs raisons en fait. Déjà, la première, c'est Mhm. que quand tu réfléchis à notre système scolaire, on a grand max un, voire maximum 2 ans de philosophie dans toute notre cursus scolaire. Et pour Ouais. moi, ça, c'est un problème, tu vois. Tu peux pas apprendre à une personne à penser alors qu'il a déjà fini quasiment son éducation ou sa croissance ou quoi que ce soit en fait. Il a quasiment tout fini. Secondo, je suis pas totalement d'accord non plus. En fait, ça va dépendre du prof. C'est ça le problème. C'est que si le prof ne montre que des philosophes, en fait, si le prof montre les idées oui, non et les autres, alors dans ce cas-là, on va pas avoir les idées du prof, mais plus une variante de toutes les idées. Par contre, si le prof ne montre que les philosophes qui lui intéressent, c'est-à-dire la vision du bonheur, c'est Schopenhauer, et puis basta, la vision de la justice, c'est Descartes et puis basta. Bref, ça fait que là, oui, indirectement, on n'apprend pas aux personnes à penser. Mais déjà, les deux problèmes qu'il y a, c'est, comme je te dis, le manque de cours de philosophie. C'est-à-dire qu'on commence beaucoup trop tardivement, et même quand on commence, on a genre 1 heure par semaine, ce qui est peu. Et secondo, je pense que le second problème aussi, ça va dépendre aussi du professeur et de ses choix, en fait. Mm. C'est-à-dire que... Mais justement, vas-y. Mais en fait, ce que je veux dire justement par rapport à ça, justement, je te rejoins là-dessus, c'est qu'en fait, ça dépend trop du professeur. Et c'est ce que je voulais pointer en disant que ça dépend vraiment de comment pense le professeur et comment juge le professeur. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion, on a vraiment cette notion du cadre du philosophe, tu vois. Et Ouais. je pense que c'est giga important dans le sens en fait où on peut pas apprendre à quelqu'un à penser entièrement comme un philosophe en 2 ans. Et je pense que c'est ça le problème de la vision. C'est-à-dire que on essaie trop
de rendre les élèves, entre guillemets, de donner aux élèves le cadre du philosophe modèle, on va dire, le cadre scolaire du philosophe modèle, alors qu'en vérité, on devrait plutôt leur apprendre un peu, plutôt à être un peu critique, peut-être à pousser plus leur esprit critique, à pousser plus justement leur réflexion, en peut-être cherchant plus en fait à aller dans l'intérêt, dans des sujets qui peuvent potentiellement piquer leur intérêt et qui peuvent les forcer à penser aux choses plus en détail. C'est-à-dire que quand on regarde en fait à quel point les sujets de philosophie en fait sont déconnectés de la réalité et de ce que les gens, et surtout des lycéens, rencontrent tous les jours, on peut se dire que ça pose un problème. Je sais que moi j'étais un bon élève en philosophie, mais principalement parce que les sujets étaient intéressants pour moi. Mais c'est pas le cas de tout Bah, le à monde vrai en dire, fait. Et je pense que en fait, euh, en, peut-être en cherchant moins à donner un moule et en cherchant plus à les pousser dans une direction qui les ferait justement trouver leur propre mode de pensée, si je puis dire, ou trouver leur propre réflexion. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est à trouver là-dessus, quoi. hmm. À vrai dire, toi et moi, on a eu quand même la chance d'être dans la même classe de philosophie. Et je pense que personnellement, après, je sais pas pour toi, mais notre prof de philo était pas si mauvaise que ça, au contraire. Ouais, Et je rejoins ce que tu as dit. C'est vrai que trouver des sujets qui sont intéressants pour l'élève, c'est parfois je pense que c'est parfois plus important que de parler des grands classiques, c'est-à-dire Descartes, Pascal, tout le temps parler des mêmes. Je pense que c'est peut-être plus intéressant de parler en fait de sujets intéressants et après de regarder les philosophes qui ont traité ce sujet-là et après ouais, de exposer plus ou moins le point de vue de l'élève par rapport au point de vue du philosophe parce que on peut penser par exemple, beaucoup de gens pensent que par exemple la philosophie c'est juste oui tu dois en fait penser comme les autres philosophes mais c'est pas totalement ça parce qu'en gros ouais, peut-être que la pensée des philosophes va pouvoir t'aider à mieux te comprendre toi-même. C'est aussi ouais, ça. tout à Il fait. faut savoir que l'être humain, et je pense qu'on est tous dans cette situation, on se connaît très mal et on est en constant état d'évolution. Donc, on ne sait pas trop comment on voit les choses ou parfois notre vision change assez radicalement. Mais je pense surtout, moi, je pense que c'est le plus important, c'est de le montrer dans un contexte neutre. C'est-à-dire, ce philosophe, ne pas dire oui, ce philosophe a raison, oui, ce philosophe a tort ou quoi que ce soit, mais juste exposer les idées comme ça et c'est à l'élève de choisir. Et après, c'est pas au prof de dire oui, ta façon de penser fonctionne pas ou ta façon de penser fonctionne. Oui. Tu vois. En fait, comme Voilà. la philosophie, c'est l'exploration de l'esprit, c'est l'exploration de la pensée, justement. Pour moi, il y a vraiment cette notion, en fait, qu'on juge trop les choses comme on doit penser. En fait, les élèves ont l'impression, par les sujets qu'on leur donne et par la façon dont on leur présente les cours, que en fait la pensée du philosophe est la bonne pensée et que c'est la raison. Mais la philosophie, ça n'a jamais été à propos d'avoir raison. Il y a des raisons pour lesquelles même Aristote, il est toujours considéré comme quelqu'un, comme un philosophe relativement bon, alors que niveau scientifique, il est perdu. Mais c'est justement parce que, c'est justement parce que en fait, la philosophie, c'est pas à propos d'avoir raison. La philosophie, c'est à propos de raisonner. C'est le processus du raisonnement qui est intéressant. Et en fait, je pense justement que ne serait-ce que faire un sondage, par exemple, aux élèves en début d'année, de leur demander quels sont leurs intérêts, de regarder qu'est-ce qui peut correspondre. Le professeur, en faisant ce petit geste, et ensuite en cherchant un peu pour préparer un peu ses cours, mais en fait, il peut trouver des questions intéressantes pour les élèves à travailler. Et après, en fait, il peut faire des parallèles à des classiques qui abordent le sujet plus vaste qu'il y a autour. Par exemple, si quelqu'un, on va dire, est passionné par un jeu, ou est passionné même, imaginons, par l'e-sport. Dans l'e-sport, c'est beaucoup la notion de la compétition, la notion du conflit. C'est le meilleur s'en sort. Et en fait, est-ce qu'on pourrait pas travailler justement sur des sujets de philosophie qui sont proches, en par exemple donnant aux élèves une question d'e-sport, et après comparer la réflexion qui est faite par l'élève par rapport, par exemple, justement, à ces philosophes qui ont déjà traité la compétition, qui ont déjà traité même l'évolution, peut-être, ça peut même être une question. Et justement, ces parallèles-là, ils sont faciles.
Et en fait, le principal problème qu'on a, c'est qu'il y a une grosse déconnexion entre justement les professeurs, l'éducation nationale, les élèves, et je pense qu'il y a une déconnexion des trois côtés. C'est-à-dire pas juste entre les élèves et les deux, mais aussi entre les professeurs et l'éducation. Et c'est d'ailleurs ce qui permet d'avoir des bons profs de philosophie qui permettent d'élever un peu la classe, tandis que tu as des professeurs qui sont moins bons. C'est positif comme négatif, et c'est quelque chose d'important. Urgent sur ce fait. Alors, faut savoir, ouais, Attends, que. j'ai un bug son. 2 secondes. Ah, Ok, c'est bon. je te rejoins sur un point, c'est par rapport à cette déconnexion. C'est vrai que il y en a de plus en plus. Faut savoir un truc. Moi, personnellement, je vis dans un milieu de professeurs. Donc, si tu le savais pas, maintenant, tu le sais. Il y a pas mal de choses par rapport à cette déconnexion qu'on peut constater. Déjà, la première chose, c'est tout con. Faut savoir que les professeurs n'ont pas la main mise sur leur évaluation. C'est-à-dire que maintenant, ils doivent faire des évaluations et ils doivent pas les corriger comme ils les corrigeraient en temps normal. Ils doivent les corriger à l'aide d'une grille de compétences. Et il y a des trucs vraiment connes dans les grilles de compétences. Et ils ont même des interdictions. C'est-à-dire que s'ils ont mis 3 compétences à 0, ils sont obligés de mettre forcément une compétence à minimum 1 point. En fait, il faut savoir que l'éducation nationale, actuellement, fait à la fois, en gros, fait tellement, excusez-moi du mot, mais tellement chier les profs que on est à un stade où les profs ils savent plus faire quoi que ce soit, les élèves sont pas du tout intéressés. Et si les élèves font des conneries, les profs ne peuvent plus rien faire parce que en fait ils ont aucun droit. L'éducation nationale, je pense sincèrement, l'éducation nationale et surtout l'éducation française est totalement ravagée par rapport au système éducatif et Mais il oui, est complètement. on a vu ces notions de grille arriver hein, quand on était au lycée, nous. Parce que je me rappelle encore de nos professeurs qui ont commencé à avoir des grilles à suivre par rapport à ça. Mm. C'était plus en STI, parce que c'est d'abord arrivé en filière technologique, après filière professionnelle, comme ma mère travaille en tant que prof d'espagnol professionnel, et après filière générale. Mais en fait, ouais, c'est vraiment une grille de compétences. Et ouais, j'ai lu Ouais, les grilles. En vrai, il faudrait un moment que je demande à ma mère, mais c'est ridicule, hein. C'est limite si ouais. t'es pas en maternelle avec tiens, t'as validé ta compétence, t'as un sourire. Ouais, Mais, il mais y a un peu ce côté, il y a un peu ce côté sur le truc. En vrai, on prend un peu, on prend un peu les choses comme, on cherche à traiter beaucoup les symptômes et on cherche pas trop à traiter les sources. Et en fait, il y a aussi cette mécompréhension, je dirais, du niveau scolaire des élèves. C'est-à-dire qu'on pense que le niveau scolaire baisse. Et c'est un truc, on va partir sur une tangente, hein, mais c'est un truc qu'on remarque qui revient beaucoup. C'est tous les 10 ans, on nous dit que le niveau scolaire baisse et que ça a jamais été pire, et ainsi de suite. Mais en vrai, quand tu regardes des études indépendantes à la place, tu remarques en fait que le niveau scolaire ne baisse pas vraiment. En fait, techniquement, aujourd'hui, on remarque, même en dehors des mangas, si tu regardes les trucs, parce que ça rentre aussi dans la notion de lecture et tout, on aime beaucoup les comparer à la littérature, mais même en dehors des mangas, on n'a jamais eu autant lu maintenant parmi les jeunes qu'avant. Enfin, qu'aujourd'hui, je veux dire. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve en fait avec une sorte de réactionnisme qui revient de temps en temps à chaque fois qu'une génération devient un peu plus vieille. Et on accuse la suivante d'être illettrée, d'être plus bête. On accuse de trop les aider. Et en fait, alors, il y a un peu cette notion que parce qu'on simplifie des éléments, ça ne se complexifie pas ailleurs. Et en fait, je pense que c'est des choses qui doivent être, je pense que c'est des choses qui doivent être revues. Devrait y avoir en fait des vraies évaluations du niveau des élèves indépendantes, de sources indépendantes qui n'ont pas d'intérêt, que ce soit politique ou qui n'ont pas d'intérêt, comment dire, euh, politique ou de travail. J'ai oublié le mot. professionnel? Politique ou professionnel, c'est ça. À
comment dire, à trouver les résultats qu'ils veulent trouver, tu vois. Mais oui, du coup, tu vas dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que en vrai, t'as pas totalement tort. C'est vrai qu'il y a pas tant de personnes. En fait, il n'y a pas un niveau qui baisse ou qui monte. Même si on peut constater qu'il y a de plus en plus, certes, de taux de déscolarisation. Mais même dans cette situation où on montre, oulala, les élèves, ils sont déscolarisés, ou quoi que ce soit, même si on montre ça, en fait, c'est stupide parce que le problème ne vient pas des élèves, en fait. Le Oui. problème vient clairement du Et je vais système. parler de ça après. Je te laisse parler et je vais parler de ça après parce que j'ai un gros truc à dire après. Mais du coup, oui, par rapport à la déscolarisation ou quoi que ce soit, même ça, en fait, c'est pas réellement quelque chose de négatif ou positif. Dans le sens où il y a certains élèves, par exemple, on en connaît quelqu'un en commun, c'est Karsa. Lui, Ouais. théoriquement, il est considéré comme déscolarisé, mais en fait, c'est parce qu'il voulait juste passer une formation pour après devenir garde du corps et tout ça. Et puis basta, tu vois. C'est des exemples comme ça qui montrent qu'au final, en fait, il y a certains métiers qui ne nécessitent pas non plus de faire plus d'études que ça. Et donc, au final, est-ce qu'on prend ça en compte dans le calcul de oui, où il y a 18 000% de déscolarisés? Tu Non, as tu vois. coupé. Pareil pour ceux qui euh, investissent ou des trucs comme ça. Ah. Ah non, c'est bon, ça a coupé, mais c'est revenu. Donc oui. Par rapport, ouais, je t'ai entendu ça. Et du coup, quand je disais que j'avais un gros sujet, c'est par rapport à la déscolarisation, justement. C'est un truc que j'ai vu pas mal tourner du point de vue, justement, des gens qui sont déscolarisés, en fait. On remarque souvent il y a un changement de concentration, tu vois. On remarque que c'est des concentrations qui sont beaucoup plus fortes, du coup, parmi les gens qui sont plus pauvres. Parmi les gens qui vivent notamment dans les quartiers, dans les cités, qui sont souvent des enfants d'immigrés. Et en fait, cette déscolarisation-là, j'ai remarqué en fait, celle-là n'est pas attestée, donc c'est juste quelque chose que je vais dire. Mais c'est le ressenti que j'ai remarqué de gens qui justement sont déscolarisés, qui sont plutôt de ces environnements-là. C'est qu'en fait, pour eux, ils ont le ressenti en fait d'être poussés en dehors du système parce qu'en fait, il y a le système en fait met un gros prérequis sur la scolarité. C'est-à-dire que tu es mieux équipé quand tu es issu d'une famille moyenne ou riche pour justement pour être en bonne position scolairement que quand tu es justement issu d'une famille pauvre où en fait où souvent tes parents même ont des lacunes, ils ne peuvent pas t'aider. Dire que quand tu es issu d'une famille moyenne comme moi ou toi et que tu as accès en fait à des parents qui ont eu une éducation, que tu as accès même potentiellement si tu prends du retard à des tuteurs, que tu as accès en fait à tout un tas de ressources que les autres n'ont pas, bah en fait on est favorisé en fait et le système priorise justement nous. C'est-à-dire que les élèves qui ne s'en sortent pas, on les envoie dans des endroits où on envoie tous ceux qui s'en sortent pas. Et même tout ce qui est support des élèves avec des systèmes qui sont censés être là pour aider les élèves à rattraper les lacunes qu'ils ont, en fait tout ça, ça les pousse un peu vers l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce qui est en place en fait crée une sorte de sentiment d'expulsion, c'est-à-dire tout le côté en fait, tous les devoirs par exemple à faire à la maison. Pour nous, c'est naturel que on fait nos devoirs à la maison, tout va bien, et ensuite on les rend. Et si on a des problèmes, on a les parents pour aider, justement, j'y reviens. Et en fait, pour des élèves qui sont en retard, en fait, s'ils s'en sortent pas pour leurs devoirs, en fait, la seule solution, c'est les professeurs. Et la seule solution pour eux, techniquement, c'est d'aller voir les professeurs. Déjà, de un, aller voir les professeurs, c'est extrêmement mal vu. On a un environnement en fait social dans les écoles qui fait du cancre en fait à la fois la risée et à la fois c'est une source de réputation pour certains. Donc on a ce double côté un peu positif et négatif, mais le positif n'encourage pas vraiment à étudier, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es le cancre et que tu es vu positivement comme quelqu'un qui va être encore plus un cancre, tu vois. Donc en fait, ça t'encourage avec la carotte dans la mauvaise direction, et avec le bâton, ça t'envoie dans la mauvaise direction.
Et en plus, derrière, justement, le professeur, bah en vrai, derrière, si tu vas pas le voir à l'avance, bah en fait, la seule chose qui reste, en fait, ça va être d'arriver avec un zéro et de reprendre double peine, en fait. Donc, parce qu'en fait, l'élève, quand il fait pas ses devoirs, c'est lui qui est puni, mais il est repuni derrière. Et tout ça, ça encourage encore plus à prendre du retard, parce qu'en fait, ces devoirs, ils sont corrigés, mais à aucun moment, en fait, cette correction peut aider un élève qui a déjà des lacunes. Donc en fait, Après, c'est juste pousser plus loin. Mais du coup, ça veut dire en fait que c'est dur pour des élèves qui ont des lacunes, qui ont pas beaucoup de sources d'aide, de devenir forts. Et en fait, ça leur demande plus d'efforts que les autres, tu vois. Et tu je as raison, pense que c'est quelque chose aussi qui joue aussi beaucoup là-dessus. Mm. tu as raison sur un point, je pense, mais il y a aussi un truc que tu as oublié. L'élève, il est aussi dans une situation, on va dire, d'adolescence généralement, et dans cette situation-là, tu te poses bien plus de questions que, en fait, tu es dans une situation où tu t'intéresses plus au présent qu'au futur ou quoi que ce soit. Et même, tu es Ouais. dans une situation où tu te poses surtout des questions sur toi-même, sur ton identité. C'est là où tu te cherches. Et secondo, il y a un truc aussi qu'il faut qu'on sache par rapport à la vision, par rapport à l'élève qui, lui, ne peut pas, qui a déjà des difficultés ou qui travaille. C'est-à-dire que le professeur, lui, tout ce qu'il va voir, c'est que tu n'as pas fait ton travail. Et généralement, il va même penser que l'élève qui a des lacunes se trouve des excuses plus que plus qu'il cherche à faire des devoirs. Et secondo, on est dans un système aussi qui est stupide et qui fait que l'élève qui a des lacunes va vouloir plus tricher que d'apprendre. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on valorise plus le fait d'avoir une bonne note que le fait d'apprendre un truc. Ce qui fait que, Ouais. bah, par exemple, dans notre classe ou quoi que ce soit, on avait pas mal d'élèves qui avaient d'excellentes notes, mais on savait très bien, toi comme moi, qu'ils trichaient ou quoi que ce soit, tu vois. Et au Ouais. final, bah, ces mêmes élèves, s'ils étaient dans de meilleures conditions et si on leur valorisait plus le fait d'apprendre que le fait d'avoir des notes, bah, peut-être qu'ils s'en sortiraient mieux, tu vois. Ouais. Moi, je confirme Et sur je le suis tout point, tu à as fait raison d'accord sur un là-dessus. point. T'as raison sur un point, c'est qu'on est dans des milieux que le milieu définit carrément ce que tu vas faire. C'est-à-dire que moi et toi, on est dans des milieux assez simples. Personnellement, je sais que si j'avais été dans un milieu moins défavorisé, j'aurais même pas eu le bac. Parce que c'est grâce au soutien de mes parents, de tout ça. L'avantage, c'est que je suis dans un milieu professeur. Donc si j'ai une lacune dans une matière, bah paf, mon père peut m'aider, ma mère peut m'aider, tout ça. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve dans une situation où bah, ton milieu définit un petit peu tes résultats. Et le professeur te juge par rapport à tes résultats. Et comme tu comprends pas, bah, certains professeurs s'énervent quand tu comprends pas. Donc au final, ils développent une sorte de haine envers toi et il s'attaque plus facilement à toi, il te rend plus facilement vulnérable. Et comme tu es dans une situation où tu cherches ton identité ou quoi que ce soit, et que bah tu vois que les autres réussissent et que toi tu réussis pas, tu te dis bah super, je suis un échec, je suis débile ou quoi que ce soit, alors que ça a aucun rapport, tu vois. Ouais. Mais oui, il y a un peu il y a un peu ce côté en fait où bah, on revient justement quand je parlais à la notion du moule en philosophie. On revient justement à cette notion du moule, mais cette fois le moule dans le contexte de l'école, où on va vraiment chercher à faire de l'élève euh, quelque chose qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément positif pour lui, et surtout quelque chose qui n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas adapté en fait à la manière dont on fait apprendre les choses, à la manière dont on note les choses et tout ça. Et aussi, comme tu le disais, on priorise beaucoup les résultats d'un point de vue direct, tu vois. Dire t'apprends ça, tu testes ça, t'apprends ça, tu testes ça. Et il y a moins cette notion de est-ce que en fait c'est quelque chose que tu intègres. Euh, et, et ça rend les choses difficiles en effet. Je pense que là-dessus, on a déjà parlé de beaucoup de choses. On a fait beaucoup de tangentes. On a C'est pas parlé faux. de philosophie. On a parlé d'éducation nationale. On a parlé d'école. On a Mhm. parlé éventuellement de scolarité, de déscolarisation.
aussi. Je pense que là-dessus, on a quand même fait un peu le tour du sujet sans rentrer dans des zones trop politisées. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé et passez une bonne journée.